Oligi kimya yake kwa kuita boku. Wow. Voilà. Tina louange tango kwa kuita masiyo. Wow. Yasuka. Matika kisi makoma kwa bene lande. Wow. Je sais que Dieu nous aidera. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu nous écoutes ce matin. Dieu est en train de parler à Abraham. Dans Genèse ici, c'est l'histoire de Dieu avec Abraham. J'aimerais que ce matin ici, que ça ne soit plus l'histoire de Dieu et avec Abraham, mais que ce soit l'histoire de Dieu avec toi. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu me donnes un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux soulever ta main droite? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu as fait l'histoire avec Abraham. Est-ce que ce matin, tu peux faire l'histoire avec moi? Si tu es d'accord que Dieu peut faire l'histoire avec toi, j'aimerais que tu acclames ce Dieu-là. J'aimerais que tu l'acclames très bien. L'histoire de Dieu avec Abraham a commencé. Mais ça a commencé comment? L'histoire de Dieu avec Abraham, ça a commencé avec la parole. Il causait, mais Dieu parlait à Abraham. Ce matin, Dieu va aussi te parler. Enlève la distraction des enfants. Enlève la distraction de ton téléphone. Sois branché et écoute ce que Dieu te parle. Tu ne peux pas rentrer de la manière que tu étais venu. Un jour, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham ceci. Or, Dieu va te dire aussi, ou bien il t'a déjà dit. Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, sache que il y avait quelque chose que Abraham devait savoir. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux savoir? Il y a des choses de Dieu que tu dois savoir par rapport à toi-même. Je ne parle pas des choses de Dieu par rapport à Dieu, mais je parle des choses de Dieu par rapport à toi. Mais ces choses-là, tu dois les savoir. Je pense qu'il y a des choses que tu connais de toi, mais qui n'est pas de Dieu. Amen. Tu connais ça. Mais moi ce matin, j'aimerais que tu puisses savoir des choses à toi, mais qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, Abraham, ce que je parle ici ne me concerne pas. Mais ce que je veux parler ici te concerne. Mais je te parle de ce qui te concerne. Sache-le bien. Sache-le bien. Abraham doit écouter Dieu. Quand Dieu parle de toi, tu dois bien l'écouter plus, parce qu'il parle de toi. Amen. Amen encore. Et Abraham a pris la position de savoir. L'Éternel Dieu Abraham, sache que Abraham a ouvert ses yeux, il a ouvert ses oreilles pour savoir ce que Dieu veut qu'il sache. Et donc quand Dieu commence à parler à Abraham, Abraham doit savoir si sa descendance. Amen. Sur quoi? Sur la descendance d'Abraham. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu est tellement merveilleux. Il parle d'Abraham de ce qu'on n'a pas connu. Il parle d'Abraham de ce qu'Abraham n'a pas encore vu. Je crois que Dieu est meilleur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et les derniers seront le premier. Jésus a dit, ça c'est Dieu qui parle à Abraham. Sache-le bien. Tes descendants iront en une terre étrangère. Ils vont séjourner là-bas. Mais un jour, je vais les faire sortir
Amen. Amen. Dieu précise quelque chose. Ils sortiront avec des richesses. En position de cette parole, quelqu'un qui est esclave dans ses pensées, dans sa mentalité, il est exclu de la richesse. Mais Dieu, quand il parle, il ne fait pas l'analyse de la manière des hommes. Dieu parle comme un Dieu. C'est pourquoi le pasteur Charles nous a dit, Dieu dans sa noce de sa parole. C'est normal. Mais dans l'accomplissement de sa parole, il y a des choses qui vont se faire que personne ne peut jamais croire que Dieu l'a fait. C'est pourquoi il a dit, ce que Dieu fait, nous l'acceptons. Mais difficile à expliquer. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais un peu parler dans mon sous-thème. Le pouvoir de la langue. Acclame Jésus. Bien-aimés, nous aimons parler. Mais je vous accorde un peu le mystère du parler. Il y a des petites choses. Nous en avons. Mais nous ne connaissons pas l'importance de la chose. Moïse avait le bâton entre ses mains. Lorsque Aaron l'a croisé, Aaron peut croire que le bâton ici est un bâton du berger. Mais dans le bâton de Moïse, renfermait toute une puissance de la libération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu nous a données, mais nous ne connaissons pas leur pouvoir. Mais la Bible est claire à ce sujet. Par rapport au pouvoir de la langue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui nous a donné la bouche. C'est-à-dire lui-même à la bouche. Parce qu'un homme ne peut donner de ce qu'il a. Si Dieu n'avait pas la bouche, moi je n'allais pas avoir la bouche. Si j'ai la bouche, parce que Dieu a la bouche. Amen. Amen. Est-ce que tu peux parler à la manière d'un Dieu? Est-ce que tu peux déclarer à la manière d'un Dieu? Je retourne dans le commencement des choses. Dieu n'a pas créé avec les mains. Dieu n'a pas créé avec le ventre. Dieu n'a pas créé avec la tête. Dieu n'a pas créé avec ses mains. Dieu a créé avec sa bouche. C'est que la bouche est le centre de la création. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on crée? On crée ce qui n'existe pas. Est-ce que la personne ce matin, il a des choses dans sa vie qui n'existent pas, que lui peut faire exister? La seule moyen de faire exister les choses qui n'existent pas, il y a un pouvoir qui est lié quelque part. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de ta langue. Je crois que tu allais dire un bon amen en avance. Amen. Est-ce que tu peux toucher ta langue? Tu peux toucher ta langue? Tu peux toucher la langue? Est-ce que tu peux bénir ta langue avec ta langue? Est-ce que tu peux bénir ta langue avec ta langue? Alléluia. Mes frères et sœurs, la descendance d'Abraham est allée dans un pays étranger par la langue de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé ces gens dans une terre étrangère avec sa langue. Ce matin, j'aimerais quand même que tu arrives à comprendre quelque chose.
Et j'aimerais te donner le secret dans l'élévation du personne. Et je pense que si Dieu t'aide quand même, tu peux aller loin avec ce que je t'ai dit. Mes frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un mystère que nous avons. Mais le mystère demande la révélation. Et ce matin, Dieu nous révèle un pouvoir, une puissance que nous ignorons souvent. Après ce message, n'ignore plus ça. Il y a des gens qui ont construit des immeubles, qui ont acheté des avions, qui se sont mariés, qui ont eu la promotion juste avec la langue. Je crois que tu vas les découvrir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer très bien? Est-ce que tu peux l'acclamer très bien? Lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a donné une information. Lorsque l'Éternel m'a créé, lorsque je suis entré dans le ministère, celui qui m'a aidé à comprendre le ministère, Dieu l'a révélé ce que je vous révèle. Même si ce n'est pas une révélation pour toi, c'est une chose que tu connais, mais que tu n'as jamais appliquée. Ce matin, je te demande de l'appliquer. Lorsque Dieu nous crée, Dieu nous met quelque part, et Dieu ouvre sa bouche, et Dieu commence à parler. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Prends le Proverbe 18. On va parler de la langue. On va parler de la langue de manière biblique. Acclame le Seigneur très bien. Acclame le Seigneur très bien. Acclame Jésus très bien. Acclame Jésus comme il faut l'acclamer. Pasteur Black, prends-moi Proverbe. Proverbe 18 et le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire ma langue? Ma langue. Proverbe 18 et le verset 21. La mort. Pasteur, lis maintenant avec la révélation. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire la mort? La mort. Est-ce qu'on peut dire la mort? La mort. Est-ce qu'on peut dire encore la mort? La mort. Est-ce qu'on peut dire encore la mort? La mort. Je brise l'esprit de la mort au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez-moi très bien. Pasteur Blanc nous dit quelque chose. Il dit quoi? La mort et la vie. Et la vie. La mort est quoi? Et la vie. Il y a combien de choses? Il y a combien de choses? Il y a quoi? Il y a encore quoi? Ces choses existent réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la mort du mariage. Les gens, les juristes appellent ça divorce. Il y a la mort du commerce. Les économistes appellent ça de faillite. Est-ce que tu me comprends ce que je te parle? Amen. Il y a la mort des enfants. Il y a la mort de toutes choses. Mais la Bible nous parle ce matin. Et la mort et la vie sont. Alléluia. Amen. Il dit comment? Sont. C'est que la mort et la vie sont des jumeaux. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Ils sont ensemble. Ils restent ensemble. Ils dorment ensemble. Ils se réveillent ensemble. Votre main nous fera du bien. Votre main nous fera du bien. Votre main nous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Laisse le caméraman. Toi, mets-toi debout, on travaille avec toi. Tu récupères ton micro toi-même. Quand on dit la mort et la vie sont. C'est quel verbe qu'on a conjugué, mais c'est les professeurs. C'est le verbe. Alléluia. C'est le verbe avoir. C'est le verbe. C'est que la mort et la vie sont. Alléluia. Votre main me dérange, je n'avance pas. Est-ce que tu peux dire la mort et la vie sont. Que ça soit la mort. La mort n'a jamais été au cimetière. La vie n'a jamais été en vie. Si la mort est au cimetière, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé au cimetière. Si la vie est en vie, c'est quelqu'un qui l'a envoyé en vie. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je brise l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence d'abord à acclamer en avance. Est-ce que tu peux dire Bishop? Tu peux dire Bishop? Prêche la parole. On acclame le Seigneur, on prêche la parole. On prêche la parole. On prêche la parole. Dieu t'appelle Black. Dieu t'appelle Prince. Maintenant Dieu prend maintenant ce monsieur. Dieu dit vous êtes là. Je t'ai créé lundi. Toi je t'ai créé mercredi. Toi je t'ai créé vendredi. Mais là ce que je parle vous concerne tous. Je l'ai dit le même jour. La mort et la vie sont. Mais au lieu que Dieu dise quelque chose entre la mort et la vie, Dieu parle d'un pouvoir. La vie n'a pas le pouvoir. La mort n'a pas le pouvoir. Mais la mort et la vie sont liés au pouvoir. Et ce pouvoir-là est à la bouche de quelqu'un. Votre amen me dérange. Votre amen me dérange. C'est ta langue. Et ça n'a monocole. Dieu a créé la langue. Ce n'est pas seulement comme le goût. Non. La langue a le pouvoir de te dire que ce que tu viens de boire ici, c'est le jus. Ce que tu manges ici, c'est le matin. À vrai dire, ce que nous mangeons, ce n'est pas le matin. C'est la langue qui nous informe. C'est pourquoi un sorcier, il connaît le pouvoir de la langue. Il te donne le bazooka. Ça devient la viande. C'est la langue qui a transformé tes bazookas à la viande. Mais si tu ouvres ta bouche, tu ne verras pas la viande. C'est seulement le même bazooka là. Mais le goût de viande, c'est la langue qui a donné. Parce qu'il a le pouvoir de la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envoyé une descendante. Une descendante. Dans un pays étranger, juste avec sa langue. Si Dieu n'avait pas parlé, la descendance d'Abraham n'allait jamais partir dans les pays étrangers. Leur présence là-bas dépendait de la langue de Dieu. Mais jamais le Seigneur. Dieu ne nous laissera jamais en difficulté pour toujours. Lui-même a dit dans sa langue, le malheur attend souvent le juste. Mais la langue de l'Éternel mais te livre toujours. Je dis à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ que la puissance de la délivrance soit avec toi au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À ce que je regarde, la mort n'a jamais eu le pouvoir. À ce que je regarde, la vie n'a jamais eu le pouvoir. Un jour, le diable a voulu nous faire croire que la mort a le pouvoir. Jésus a dit jamais. La mort n'a jamais eu le pouvoir. Il trompe les gens. Quand Jésus sortait à la tombe, il a posé qu'une seule question à la mort. Mort, où est ta force? Où est ton pouvoir? Et Jésus a dit, son pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et ce pouvoir-là réside dans ta langue. Ce pouvoir-là réside dans ta langue. Jésus a dit, cette maison, on va la détruire. Et dans 3 jours, on va la reconstruire. Est-ce que tu peux dire, la destruction et la construction, c'est l'œuvre de la langue. C'est l'œuvre de la langue. Lorsque je me réveille le matin, je parle de ma propre vie. Je parle de ma propre vie. Que le sorcier parle, que le féticheur parle, que le bailleur parle, que le voisin parle, que maman Wokilo parle. Mais quand moi je me réveille, je sais que je peux construire ce qu'on a détruit la nuit. Juste avec ma langue, juste avec ma langue, la mort et la vie sont liés au pouvoir de la langue. De la langue. Lorsque Dieu m'a appelé, j'avais que ma femme, et puis maman Kodé, et puis les autres.
C'est le premier jour qu'il m'a appelé. J'ai dit à ma femme, moi je suis un bishop. Ma langue l'a dit. Et ça va se confirmer. Non, tu ne m'as pas encore compris. Ne parle pas des choses quand tu es dans la chose. Si tu parles des choses quand tu es dans la chose, c'est que ce n'est pas toi qui as parlé. C'est que la chose a parlé à ta place. Parle de la chose quand tu n'es pas encore dans la chose. Alors nous dirons que la chose est pour toi. Votre amen me dérange. Je dis pas de la chose. Quand tu n'es pas encore dans la chose, alors nous dirons la chose t'appartient. Pointe une femme. Pointe une femme. Dis non. Cette femme, c'est ma femme. Je vais la marier. Le jour que tu vas marier cette femme, nous dirons que c'est ta femme. Parce que tu nous as dit avant le mariage. Pointe un ministère. Parle-nous de ce ministère. Que moi, je serai ministre de ce ministère. Le jour où tu seras ministre, nous dirons que c'est ton ministère. Pas de la chose avant la chose. Nous dirons que la chose t'appartient. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? L'information le mieux, ce n'est pas ce que la personne te donne, et ce qui vient de toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur. Lorsqu'il viendra, il va vous révéler toutes choses cachées. C'est la vraie information, c'est que l'Esprit te révèle. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne mourras pas comme ça. Dès que tu as la bouche, tu peux parler. Amen. Si nous voulons que cette église se remplisse, cette église va se remplir de la parole. La Bible dit, c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. En confessant de ta bouche, tu parviens au salut. Ce matin, c'est que tu passes. Déclare-le. La loi de la création est attachée à la déclaration. La loi de la création est attachée